Le défilé traditionnel pour célébrer le 1er mai a eu lieu ce matin sur le boulevard de l'Indépendance sous la houlette de l'UNTM. La CSTM, CMT, CDTM ont quant à elles signé une convention pour une synergie d'action syndicale. Le blocus sur la RN15 a été levé hier mardi dans l'après-midi par la population de Bankas qui a manifesté durant 2 jours pour la sécurisation de la localité suite à l'enlèvement des passagers de 3 cars. Poulagou et Mandeka, 2 nouvelles chaînes qui viennent désormais étoffer le bouquet Canal+. Elles ont été lancées hier soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi 1er mai 2024, le Mali, comme le reste du monde, a célébré la fête du travail. Cette année encore, la célébration intervient dans un contexte sécuritaire et politique très complexe et marqué surtout par une grave crise énergétique qui embarrasse les entreprises et menace des emplois. Soumaïla Fani. Comme de tradition, le 1er mai, fête du travail, est l'occasion pour les centrales syndicales de rendre hommage aux travailleurs du pays. Devant la bourse du travail où siège la première centrale syndicale du Mali, l'UNTM, des milliers de travailleurs de différents secteurs d'activité ont défilé ce mercredi. C'est une fête qui commémore un événement quand même douloureux. En 1886, quand des ouvriers ont revendiqué 8 heures de repos, ce fut dans le sang malheureusement. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, nous bénéficions de cela. C'est de cela qu'il s'agit et nous fêtons cet événement pour le commémorer et pour nous souvenir que tous ces acquis ont été obtenus dans le sang. Pour cette année, la célébration de la fête du travail intervient dans un contexte marqué par une crise énergétique particulièrement préjudiciable aux entreprises et menace par la même occasion des emplois. Il est clairement clair et évident que nos entreprises, les travailleurs sont exposés aujourd'hui à cause de ces délestages d'électricité. Et je pense que nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre parce que au moment qu'on est en train de créer des politiques pour la création d'emplois, il faut déjà consolider les emplois existants. Et la consolidation passe déjà par la fourniture d'une électricité suffisante pour nos entreprises afin qu'elles puissent produire normalement et afin que les emplois soient préservés. Vous l'avez dit vous-même, tant qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. Et s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de consolidation d'emplois. Aux chefs d'entreprise, le syndicaliste leur demande d'être tolérants tout en jetant un regard rétrospectif dans le passé glorieux de leurs employés. Aux chefs d'entreprise, nous demandons leur patience. Ce qui se passe n'est pas de la faute des travailleurs. Les délaissages des courants, ce n'est pas la faute des travailleurs. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Il y a eu des temps de vaches laitières, il y a des temps de vaches maigres. Et quand il y a des moments, ces gens, il est quand même important qu'on puisse les gérer ensemble. Donc je demande aux chefs d'entreprise d'être patients et de préserver toujours nos intérêts. Cette situation ne va pas rester éternellement. Ce n'est pas le moment qu'on puisse détériorer les relations de travail entre nous-mêmes. Même si à un moment il faut diminuer les heures de travail, qu'on puisse s'éminer avec tout le monde. Peiné aussi devant ces nombreux travailleurs, notamment ceux des petites et moyennes entreprises, dont leurs activités sont gravement affectées par cette situation critique, les syndicalistes leur demandent de la patience. Les festivités de cette année ont été l'occasion pour les centrales syndicales CSTM, CMT, CDTM de signer une convention pour une synergie d'action syndicale tout en demandant l'effectivité du Conseil national du dialogue social. Paul Yavinguesson. Au cours d'une cérémonie organisée ce 1er mai, les responsables des centrales syndicales CSTM, CMT, CDTM se disent heureux de cette journée festive du travail sous fond de trêve sociale. Il y a eu des années où nous avons eu des unités d'action syndicales. Mais ces centrales aujourd'hui ont estimé que, eu égard à l'environnement socio-économique sécuritaire de notre pays, il est bien de s'unir quand l'union fait la force pour appuyer les idéaux et soutenir la transition malienne. La signature de cette convention syndicale permettra de matérialiser l'entente entre les travailleurs du Mali. C'est conscient de ces grands défis que les 3 organisations syndicales, la CDTM, la CMT et la CSTM, ont accepté dans la concertation
d'apposer leur signature dans une plateforme syndicale afin de matérialiser cette entente, cette solidarité tant sollicitée par les travailleuses et les travailleurs du Mali. Vos 3 centrales syndicales, je veux nommer la CSTM, la CMDT et la CDTM, ont décidé de se mettre également ensemble à travers la signature d'une plateforme syndicale. Nous apprécions cette initiative à sa juste valeur et ne nous doutons point qu'elle contribuerait à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale de notre pays. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi 9 août 2023 un projet de texte portant institution du Conseil national du dialogue social. Mais les syndicalistes disent être au regret de constater que le Conseil national du dialogue social souffre de l'immobilisme du gouvernement. Ce Conseil national du dialogue social a fondamentalement pour objet de prévenir et de gérer les conflits sociaux, c'est-à-dire maintenir un dialogue entre les 3 parties, les 3 partenaires. Le non-respect de ces engagements met en péril le pacte de stabilité sociale. Il était prévu que ce Conseil national soit mis en place avant le 31 décembre 2023, dans le chronogramme que nous avons ensemble adopté. À ce jour, nous ne le voyons pas venir. Le représentant des secrétaires généraux souhaite la mise en place de ce conseil afin de consolider la trêve sociale conclue entre le gouvernement et les travailleurs du Mali. Nous interpellons le gouvernement à cet égard et lui demandons de prendre toutes les dispositions utiles et urgentes pour mettre le CNDS en place. La CSM, la CDTM et la CMT accompagnent les autorités dans la politique de refondation engagée par notre pays. Mais cet engagement ou cet accompagnement n'absout pas les droits et libertés des travailleuses et des travailleurs du Mali. À noter que ce conseil aura pour mission de maintenir le dialogue entre l'État et les syndicats des travailleurs afin de prévenir ou gérer les conflits. À Bankas, le blocus sur la RN15 a été levé hier mardi dans l'après-midi par la population qui a manifesté durant 2 jours pour la sécurisation de la localité suite à l'enlèvement de 3 cars. Diana Bassamaki. Bloquée depuis une semaine, la RN15 est à nouveau ouverte à la circulation depuis hier et les cars et camions stationnés depuis des jours à Bajangara Bankas ont commencé à circuler librement. Selon le président du conseil local de la jeunesse de Bankas, Mamoudou Guindo, le blocus a été levé suite à des démarches entamées par des délégations de Koro avec la population de Bankas et des pourparlers entre ces tiers et les chefs d'état-major général des armées de la localité qui ont visiblement porté fruit. Après ces différentes rencontres, le chef d'état-major général des armées a pris certains engagements envers les manifestants autour des points de revendication pour la sécurisation des usagers. Je pense qu'ils ont échangé avec le CMGA. Le CMGA avait promis aujourd'hui ce qui est faisable dans l'immédiat, ça c'est d'organiser vraiment des escortes, escorter bien sûr les bus. Maintenant, les transporteurs des Bankas peuvent se concerter et choisir vraiment 2 fois par semaine les jours qui les conviennent. Donc maintenant, ils peuvent vraiment les escorter. Maintenant, par rapport aux autres points de revendication ou de doléances, peut-être ils vont essayer de voir ce qui allait de faire dans les jours à venir. À noter que cette route avait été bloquée une première fois le 18 avril, puis libérée 2 jours après, avant d'être à nouveau bloquée par la population pour demander la libération des personnes retenues en otage depuis plusieurs années maintenant. Au-delà des blocus, il faut noter qu'il y avait des mesures qui étaient en cours, notamment la désobéissance civile, parce que tous les services techniques étaient fermés, à commencer par la préfecture. Donc maintenant, hier, le blocus a été levé, mais aussi vraiment les services aussi peuvent continuer vraiment leur travail. Donc maintenant, au cas où si ils respectent vraiment les engagements, tant mieux. Dans les cas échéants, vraiment, on va reprendre vraiment nos actions de blocus et autres mesures qu'on avait décidées. Les réclamations de la population de Bankas font suite à l'enlèvement des 3 nouveaux cars et ses passagers sur la route Bankas-Banjangara,
pour au moins la 4e fois depuis 2020. Des présumés terroristes ont intercepté les 3 bus entre les localités de Bajangara et de Bankas dans les centres. Ils ont contraint les chauffeurs à prendre la direction d'une forêt avec les plus de 110 passagers civils à bord. Quelques jours après, selon des sources locales, certains des otages, principalement des femmes et des enfants, ainsi qu'une poignée d'hommes, ont été libérés. 2 nouvelles chaînes viennent s'ajouter au bouquet Canal+. Il s'agit de Mandeka et Poulagou, toutes avec des programmes prometteurs. Le lancement a été fait hier mardi 30 avril par les responsables. Azitou Mani Koulibaly était sur place. Mandeka, une des 2 nouvelles chaînes qui viennent étoffer l'offre Canal+, se fixe pour objectif de faire découvrir des séries incontournables tirées des plus grandes histoires à mandingue. La chaîne s'adresse à toutes les populations mandingues de Guinée, du Mali, du Sénégal et d'ailleurs. Poulagou, la seconde chaîne, valorise la langue peul du Sénégal, du Tchad, en passant par la Mauritanie, le Mali et d'ailleurs. Sur cette chaîne totalement poulard, le public aura droit à de nouvelles histoires authentiques et poignantes. Mandega et Poulagou, accessibles depuis la formule Access de notre bouquet, vous montreront de la comédie, des drames et des épopées, incarnées par toutes les générations d'acteurs et d'actrices dans des langues nationales les plus parlées du Mali. Pour nous, il s'agit donc d'une opportunité de faire rayonner la culture malienne sur tout le continent à travers des séries et des films cultes, mais aussi des fictions récentes qui traduisent nos réalités, nos valeurs, nos traditions et mettent en valeur nos talents. Cette initiative nous permet de mieux répondre aux attentes de nos téléspectateurs en leur offrant une programmation créative et variée en phase avec les réalités socio-culturelles des pays concernés. Avec des contenus riches, Mandeka propose des séries comme Héritage, Bofou Safou, Oditi Diaora, pour ne citer que cela, tous à mandingue. Quant à la chaîne Poulagou, elle a également prévu une riche programmation. Poulagou nous promet le meilleur des séries, qu'elles soient cultes ou plus récentes et inédites, avec 4 rendez-vous séries à 100% poulard. Au programme, nous avons du lundi au vendredi. À 14h, on vous propose une série culte avec un épisode. À 15h, une série inédite avec un épisode. À 15h30, une série culte avec 2 épisodes. À 16h30, une série catalogue, 2 épisodes. Alors, du lundi au vendredi, Mandinka va vous proposer 3 rendez-vous, série 100% Mandinka. À 16h, à 17h, à 18h. Vous avez aussi un rendez-vous théâtre 100% Mandinka à 19h. Et ceux qui n'ont pas pu voir leur programme à l'heure, ils peuvent le rattraper le week-end parce qu'on fait un marathon complet de l'ensemble des programmes qui ont été diffusés dans la semaine du lundi au vendredi. Présent à cette cérémonie de lancement, le ministre de la Communication a souhaité féliciter les responsables pour les 2 projets. Canal+ affirme son ancrage local à travers ces nouvelles chaînes en renforçant les liens entre les programmes proposés et le public malien qui a soif de nouveautés compatibles à ses réalités socio-culturelles. Je suis convaincu que l'arrivée de Mandinka et Poulagou dans l'environnement audiovisuel malien va surtout créer de nombreuses opportunités pour tous les talents maliens de l'audiovisuel, en particulier au sein de notre jeunesse. Ces opportunités sont multiples, car nos producteurs ont désormais la possibilité de proposer leurs productions dans nos langues nationales au groupe Canal+, et d'obtenir ainsi une visibilité internationale qui permettra à terme de conquérir de nouveaux marchés. Mandeka est disponible sur Canal+, chaîne numéro 8 au Mali. Poulagou sur Canal+ 9 au Mali également. Désormais lancé, avec les 2 chaînes, le public aura droit à des contenus de qualité et originaux, à en croire les responsables. Au Niger, les avocats du président déchu Mohamed Bazoum, renversé en juillet par des militaires qui les retiennent captifs, ont demandé à la plus haute juridiction du pays de reporter l'audience concernant la levée de l'immunité de leurs clients dans un courrier consulté par l'AFP mardi.
La Cour d'État, instance créée en novembre par le régime militaire, doit se prononcer le 10 mai sur cette levée de l'immunité présidentielle. Mi-août, il a été accusé par les nouvelles autorités au pouvoir de haute trahison et d'atteinte à la sûreté du pays. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.